femme d'ombre, femme de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Mariona. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je ne vous présente ni une Française ni une Taïwanaise, mais une autre personne qui vit à Taïwan et qui est originaire de Catalogne. Elle s'appelle Mariona et elle est venue au studio de RTI nous partager son expérience en tant que femme enceinte à Taïwan et en particulier en tant qu'étrangère européenne enceinte à Taïwan. Tout d'abord, je lui ai demandé comment est-ce qu'elle est arrivée à Taïwan et pourquoi est-ce qu'elle a pris la décision d'avoir un bébé ici. Doncs jo soc de Barcelona i vaig estudiar traducció i interpretació. Je suis de Barcelone et j'ai étudié la traduction-interprétariat avec anglais et chinois. Je suis venue pour la première fois à Taïwan pour étudier le chinois comme une touriste. On m'en avait beaucoup parlé comme d'un endroit merveilleux. Puis je suis revenue d'autres fois pour le chinois dans mon cursus. Et maintenant j'habite ici avec mon copain. En fait, on s'est mariés il y a juste une semaine. On a décidé d'aller vivre à l'étranger et comme il n'entendait parler tout le temps de Taïwan, nous sommes finalement venus ici. Cela fait environ 1 an et demi. M'havia sentit parlar tant de Taïwan que vam acabar aquí. I ara és on estem vivint des de fa 1 any i mig, més o menys. Elle explique que pour elle et son compagnon, la décision n'était pas tant d'avoir un bébé à Taïwan, mais plutôt simplement d'avoir un bébé, puisqu'ils ont tous les deux 31 ans et c'était plutôt lié avec leur âge et leur situation, leur étape de vie à ce moment-là, qui leur ont fait dire que c'était le bon moment pour avoir un bébé. Et comme il se trouve qu'ils étaient à Taïwan à ce moment-là, eh bien, ils se sont dit d'accord, on va accueillir un bébé à Taïwan. J'ai donc demandé à Mariona qu'est-ce que ça a changé pour elle, le fait d'avoir un bébé dans un pays étranger. Quels avaient été les points particuliers sur lesquels elle avait dû faire attention. Vam haver-ho de pensar, no? Vam haver de veure quines... On a réfléchi aux difficultés que ça pouvait représenter. Par exemple, le fait de se marier ici, c'était indispensable d'être marié. À Taïwan, si un enfant naît hors mariage, le père n'est pas reconnu en tant que tel légalement. Dans notre cas, en tant que couple hétérosexuel, sans certificat de mariage, le père n'aurait pas été reconnu comme père biologique, alors qu'il l'est. C'est quelque chose de bizarre pour nous, parce que chez nous, ce n'est pas nécessaire d'être marié. Mais à Taïwan, sans certificat de mariage, le père n'a aucun droit légal sur l'enfant. Nous savions que ça pouvait être un problème et c'est un problème que nous n'aurions pas eu à Barcelone. I és un problema que no hauríem tingut a casa. À Taïwan, lorsqu'un enfant naît hors mariage, le père peut reconnaître l'enfant après la naissance et pour cela, ça demande de faire des démarches qui sont administratives, qui sont assez lourdes avec une preuve ADN, etc. Et donc, la procédure, même en étant un couple avec 2 personnes taïwanaises, est déjà compliquée. Donc, pour 2 étrangers, ça aurait été probablement possible, mais vraiment pas quelque chose de simple. Et c'est pour ça qu'à Taïwan, très peu d'enfants naissent hors mariage. Sí passa, però segons les dades... Ça arrive, mais selon les chiffres officiels, c'est 4% des cas. C'est un chiffre très bas. En général, à Taïwan, les couples qui ont des enfants sont déjà mariés. Un bébé né hors mariage, c'est très rare ici. On aurait pu tenter de résoudre cela après la naissance, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et il y avait le risque que le père doive adopter l'enfant. Ça aurait été une drôle de situation. Il aurait été à la fois le père biologique et le père adoptif. Perquè seria el pare biològic i el pare adoptiu alhora. Mais se marier à Taïwan en étant 2 étrangers n'est vraiment pas une mince affaire. Et Mariona m'explique qu'ils ont mis 7 mois à réussir à se marier. On avait 2 options, soit nous marier en Espagne, puis faire reconnaître le mariage à Taïwan, soit dans l'autre sens, nous marier à Taïwan et certifier le mariage en Espagne ensuite. On ne pouvait pas se marier en Espagne parce que pour cela, il fallait être enregistré en tant que résident les 2 dernières années. Et mon mari vivait à Barcelone, mais n'était pas inscrit en tant que résident là-bas. Donc on devait forcément se marier à Taïwan. Mais pour obtenir chaque document, il fallait passer par 3 organismes différents. Toute la procédure a duré bien plus longtemps que ce à quoi on s'attendait. Et finalement, on a pu se marier la semaine dernière, qui est environ 1 mois avant la date prévue pour l'accouchement. Mariona explique que c'était vraiment une partie stressante de la grossesse parce que ça aurait vraiment eu des conséquences à plusieurs niveaux différents. Par exemple, s'il se passe quelque chose au moment de l'accouchement,
et qu'elle est incapable de prendre une décision pour elle-même ou pour le bébé. Au cas où le père n'est pas marié avec la mère, eh bien, il n'a aucun droit de décision sur sa compagne et sur son bébé. Et puis après aussi, une fois que l'enfant est né, si le père veut voyager seul avec le bébé, par exemple l'emmener à Barcelone, si la mère travaille et qu'il est déjà plus grand, ça risque d'être compliqué pour l'emmener à l'école, pour faire n'importe quoi avec le bébé. Il y aurait eu vraiment des problèmes logistiques. Donc ils étaient assez stressés tous les deux par rapport à ça, mais heureusement, finalement, ils ont réussi à résoudre le problème et à se marier à Taïwan. Tous les deux habitent donc à Taïwan depuis environ 1 an et demi et leurs familles sont encore en Catalogne. Et donc Mariona m'explique que pendant la grossesse, ils sont retournés à Barcelone pour des petites vacances. L'embaràs és més dur del que em pensava. La grossesse est plus difficile que je ne l'imaginais. On est retourné à Barcelone quand j'étais vers la fin du 2e trimestre de grossesse. C'était un voyage assez dur parce que ce sont plus de 20 heures pour y arriver. Ensuite, évidemment, il y a aussi eu le retour. Mais même si physiquement c'était dur, émotionnellement, ça nous a permis de recharger les batteries. Pouvoir être avec les amis et la famille, même si c'était juste pour 2 semaines, cela nous a aidés à revenir avec un nouvel élan. Elle m'a aussi expliqué que ses parents et son frère avaient aussi pris un billet d'avion pour venir à Taïwan environ au moment de la date prévue de l'accouchement et pour rester à Taïwan 2 semaines. Ensuite, je l'ai interrogée sur la partie médicale, la prise en charge de la grossesse à Taïwan et comment ça peut être différent de ce qu'il y a en Espagne ou probablement aussi dans d'autres pays d'Europe. Elle trouve qu'il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Par exemple, à Taïwan, il y a plus d'attention en général envers les femmes enceintes, plus de suivi médical, plus de visites, d'échographies, de tests. Et c'est aussi beaucoup plus rapide qu'en Espagne. A Espanya, per veure el metge... En Espagne, si on va à l'hôpital public, mais aussi privé, il peut arriver qu'on obtienne un rendez-vous pour beaucoup plus tard. Même si on a un rendez-vous, on peut attendre 2 heures en salle d'attente. À Taïwan, ça va beaucoup plus vite et ça m'a fait me sentir plus en sécurité parce qu'ici, on a une visite chaque mois et à partir de la 34e semaine, un contrôle toutes les 2 semaines, c'est-à-dire aux semaines 34 et 36. Et à partir de là et jusqu'à la fin, une visite chaque semaine. Et à presque toutes les visites, on m'a fait une échographie, même si c'est très rapide et très simple. Alors qu'en Espagne, si c'est le service public et qu'il n'y a aucun problème particulier, on a 3 visites et 3 échographies pour toute la grossesse. C'est notre premier fils, on n'a aucune expérience à Taïwan ni en Espagne, mais je pense que si j'avais vécu cette grossesse en Espagne, j'aurais eu plus d'angoisse, je n'aurais pas su si bien à quoi m'attendre, je ne connaissais pas bien ce que ça fait d'être enceinte et ici j'ai été plus entourée, j'ai reçu plus de soutien des médecins parce que je les vois chaque mois et maintenant chaque semaine. Et au moindre problème, c'est très facile d'en parler. Mariona explique avoir aussi apprécié beaucoup toutes les informations qui sont fournies aux futurs parents et notamment le livret de la maman. J'aime beaucoup ce qu'ils appellent le Mama Shouzi, le livret de la maman, qu'ils donnent à toutes les femmes enceintes. En fait, il y a beaucoup de livrets, un autre pour le père, un pour l'allaitement. Ce livret de la maman est un petit carnet qu'on nous donne dès les premières semaines de grossesse où toutes les données médicales des différentes visites sont notées, les résultats des tests, les analyses sanguines et il y a aussi des informations pour les parents, que ce soit sur l'alimentation, sur comment s'occuper du bébé ensuite, etc. C'est quelque chose qui n'existe pas en Espagne, je trouve ça curieux et en fait c'est bien pratique. Avec ce petit carnet médical qui comprend donc toutes les informations au fur et à mesure de la grossesse, est également donné un pins qui sert dans le transport public à porter par exemple sur ses vêtements ou sur son sac pour que les gens sachent qu'une personne est enceinte et lui laissent une place assise, surtout au début puisque dans le premier trimestre, Mariona explique que la grossesse est très fatigante mais que les gens ne savent pas qu'elle est enceinte puisque ce n'est pas encore très visible. Je lui ai donc demandé est-ce que ça marchait vraiment, est-ce que les gens lui cédaient volontiers la place ou pas dans les transports publics à Taïwan. Au moins dans les 3 quarts des cas, ça ne marche pas. Même quand c'est évident, avec un ventre énorme, les gens ne cèdent pas leur place. Mais bien sûr qu'il y a aussi des gens qui, que je porte le pins ou non, m'ont cédé leur place. Mais je croyais que les gens respecteraient plus.
Nous voici donc arrivés déjà à la fin de cet épisode de Femmes d'ombre, Femmes de lumière en compagnie de Mariona. La semaine prochaine, nous continuerons à parler avec elle d'une part de la préparation à l'accouchement, mais aussi de comment est-ce qu'elle envisage la période qui suit, avec notamment la question des congés parentalité à Taïwan. Mais pour l'instant, je vous laisse en compagnie de Yang Yaodong pour une chanson qui, en français, est traduite par « Toutes les mamans du monde sont pareilles ».天下的妈妈都是一样的，哦，天下的妈妈都是一样的，天下的妈妈都是一样的，哦，天下的妈妈都是一样的，天下的妈妈都是一样的，哦，天下的妈妈都是一样的。天下的妈妈都是一样的，哦，天下的妈妈都是一样的。不管风吹雨打，不管星期或例假，我的妈妈她从来不放假，工作为了家。厨房是他的天下，狮子头还有红烧鸭，样样他都精通不回家。她是我妈妈，天下的妈妈都是一样的，哦，天下的妈妈都是一样的，天下的妈妈都是一样的，哦，天下的妈妈都是一样的。从小常常挨骂，那是因为我不听话。不要以为这是种惩罚，它只要我长大。妈妈，我感谢你没有把我的大毛病，虽然我考试没有得第一，他说只要你尽了力。天下的妈妈都是一样的，哦，天下的妈妈都是一样的，天下的妈妈都是一样的，哦，天下的妈妈都是一样的。不管太阳升起，不管夕阳它又落西，为了我们你牺牲了自己，我永远不会忘记。将来有那么一天，我把太阳高高升起，挂在你永远满足的笑意里。妈妈，我爱你。天下的妈妈都是一样的，哦，天下的妈妈都是一样的，天下的妈妈都是一样的，哦，天下的妈妈都是一样的，天下的妈妈都是一样的，哦，天下的妈妈都是一样的，天下的妈妈都是一样的，哦，天下的妈妈都是一样的，天下的妈妈都是一样的，哦，天下的妈妈都是一样的，天下的妈妈都是一样的，哦，天下的妈妈都是一样的，天下的妈妈都是一样的，哦，天下的妈妈都是一样的。天下的妈妈都是一样的，哦，天下的妈妈都是一样的，天下的妈妈都是一样的，哦，天下的妈妈都是一样的，天下的妈妈都是一样的，哦，天。